Bienvenue à vous, amis Cancer. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de décembre 2024. Ça passe trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Alors, novembre qui a dû être un mois un peu particulier pour vous, amis Cancer, puisque en titre de votre guidance du mois dernier, pour le mois de novembre, j'avais mis énergie de renouveau, travail et évolution vers votre accomplissement. Et vous aviez en arcane majeure ici le diable. Donc, il a dû probablement se passer des choses pour vous permettre, ou des événements, des situations qui ont été placées sur votre route pour vous permettre d'évoluer. Alors, bah écoutez, on va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans la lecture et on va aller voir tout de suite l'énergie extérieure à vous pour ce mois de décembre. Donc je rappelle, c'est l'énergie que l'univers vous envoie et avec laquelle il va vous accompagner tout au long donc de ce mois de décembre, amis Cancer. Superbe, la roue de fortune. Alors, comme vous le constatez, la roue de fortune, c'est l'arcane 10. Donc, ça nous parle déjà dans un premier temps quand même d'une fin de cycle, d'accord? Et ensuite, ça nous parle de la roue du destin qui se remet en route pour vous, comme si l'univers vous proposait de réactionner la petite manivelle pour faire tourner cette roue en votre faveur. En général, la roue de fortune, c'est toujours une énergie positive, d'accord? La roue de fortune aussi nous parle en général plutôt de professionnel. Mais bon, après vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Moi, je trouve que ça parle quand même en général sur tous les domaines de vie. Enfin, sur, voyez s'il y a un plan de vie en particulier en ce moment qui a l'air de se mettre en branle, quoi, de être aux prémices d'un changement. En tout cas, sur décembre, il y a des choses qui vont bouger, ça c'est sûr, puisque c'est l'énergie extérieure qu'on vous envoie. Donc, comme je vous le disais par rapport à novembre, avec l'énergie du diable, là, vous avez peut-être quand même de fortes chances de vivre des événements, des rencontres marquantes aussi peut-être. En tout cas, des choses qui vont être placées sur votre route pour vous faire avancer, mais sur votre chemin de vie, sur la voie qui est la vôtre. D'accord ? Alors, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que je les ai bien montées là, les cartes. Ok, alors, ben on va aller regarder comment vous quittez novembre et dans quelles énergies vous entrez en décembre. Amis Cancer. Alors, c'est marrant parce que juste avant vous, j'ai fait les poissons. Et les poissons, eux, ils terminaient le mois avec la tempérance. Vous, vous entrez en décembre avec la tempérance, qui est un arcane majeur. Donc, c'est un message fort. Vous rentrez dans ce mois avec cette énergie, alors, de peut-être, je sens là, comme c'est une entrée dans le mois, de ne pas se précipiter. La tempérance nous parle de... On ne se jette pas partout, on y va doucement. Alors, ça peut être un peu, comment on dit, un peu ambivalent. C'est pas le mot que je cherchais, mais contradictoire, voilà, par rapport à la roue de fortune, parce que dans la roue de fortune, donc dans l'énergie extérieure à vous, il y a aussi le côté, on n'a pas le choix que de se mettre au rythme que l'univers nous impose. Si ça va vite, faut suivre. Si ça va trop lentement à notre goût, et ben faut suivre aussi. Donc peut-être que ici, dans cette entrée en décembre, en tout cas sur la bascule entre novembre et décembre, votre énergie à vous va être de vous adapter à ce qu'on vous envoie en fait, à ce qu'on vous fait vivre, à un rythme, peut-être un nouveau rythme. Mais la tempérance, c'est aussi et surtout et avant tout un ange, vous voyez bien ses ailes, c'est une énergie de protection, une énergie de guidance, une énergie de guérison. Donc là, pour moi, les cancers, sur novembre, vous avez quand même probablement guéri ou travaillé sur des choses qui sont en... soit c'est fait, soit sont en passe d'être guéris pour vous permettre d'accueillir cette énergie qu'on vous propose. Puisque, a priori,
vous ne pouviez peut-être pas accueillir cette énergie de roue de fortune et donc aussi de fin de cycle avant parce que vous n'aviez peut-être pas fait le travail que l'univers attendait de vous pour pouvoir vous envoyer enfin ce qui est bon pour vous sur votre chemin de vie. Et vous, là, vous entrez donc dans ce mois de décembre avec ces énergies où vous devrez vous adapter au rythme de la vie, mais tout en étant guidé, protégé et guéri, à mon avis, d'une situation. Pardon. On va continuer pour voir ce que ça nous dit. Alors, on va aller regarder ce qui serait bon pour vous de travailler sur ce mois de décembre. Superbe, les cancers, ce qui serait bon pour vous de travailler, c'est le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est vraiment, faites un vœu et ne le dites à personne. Vous êtes, pour moi, à 2 doigts, les cancers, d'atteindre une forme de but, nouveau cycle, hein, avec cette roue de fortune. Vous êtes, oui, en passe d'atteindre un rêve, un idéal que vous avez peut-être espéré toute votre vie. D'accord? C'est peut-être aussi pour ça que ici, on va vous demander d'adapter vos énergies à ça va trop vite ou ça va trop lentement, mais on va vous demander de vous adapter, je pense. Parce que là, vous comprenez que vous êtes à 2 doigts d'atteindre un rêve, un idéal, d'accord? L'idéal, c'est le 10 de coupe, c'est la carte suivante. Mais ici, le 9, c'est vraiment, je fais ce vœu, je l'ai fait depuis peut-être que je suis enfant, c'est peut-être mon rêve depuis toujours, eh bien, je le touche du doigt, d'accord? Donc, ce qu'il faut travailler, ce qu'on va vous amener à travailler sur ce mois de décembre, c'est de rester focus et de ne pas vous laisser, comment dire, de ne pas vous laisser vampiriser par un environnement, des proches, un clan ou autour de vous qui va vous dire mais mon pauvre, ma pauvre, tu n'y arriveras jamais, mais oulala, mais t'as placé la barre beaucoup trop haute, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est leur problème, c'est leur vision par rapport à leur parcours à eux. Mais eux ne sont pas vous. Vous savez que si vous avez ce rêve, c'est que vous êtes capable de le réaliser, clairement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Faut vous donner les moyens, ok, il ne va pas arriver comme ça par magie. On est bien d'accord. Faudrait que je vous donne un exemple, mais je sais pas, vous rêvez d'être... alors, je prends un truc bateau. Hein. Vous soyez homme ou femme, vous rêvez d'être astronaute. Ou astronome, non, astronaute, pour partir dans l'espace. C'est votre rêve depuis que vous êtes enfant. Et puis là, il y a des événements qui vont arriver, qui vont se placer sur votre route. Vous allez peut-être avoir des propositions. Je sais pas moi, d'une boîte qui pourrait être en lien pour faire des tests avec la NASA, j'en sais rien. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Et vous vous inscrivez et autour de vous, on vous dit, enfin, vous vous inscrivez, vous postulez. Et autour de vous, on vous dit, bah, mais n'importe quoi, mais tu n'y arriveras jamais, tu as vu le physique que tu as, tu jamais fait ce genre de truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et vous, vous dites, mais en fait, j'ai toujours voulu faire ça, donc je sais que mon corps sera capable de l'encaisser. Je vais travailler, je vais faire des exercices, je vais travailler mon cardio, je vais faire les tests en apesanteur, je vais faire... Vous voyez ce que je veux dire? Vous projetez dans ce rêve. Donc, ne vous laissez pas casser votre truc, entre guillemets. Je suis désolée pour l'exemple bateau, hein, mais vous adaptez à ce que vous vivez. Mais voilà, ne vous laissez pas vampiriser par un environnement qui peut vous dire mais n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais. Ou t'es trop ceci, t'es pas assez cela. Non, croyez en vos rêves. Il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous, ça. D'accord ? En plus, vous allez être aidé par l'énergie de cette tempérance-là, qui est peut-être votre ange, votre guide, qui vient vous aider à ça. Donc, ce que vous devez travailler ce mois-ci, les cancers, c'est de ne pas perdre de vue que vous avez un but, un rêve. Peut-être vous le découvrez que maintenant, mais gardez-le en visu, en visée. D'accord ? Alors ensuite, le conseil du tarot pour ce mois de décembre, le 6 de denier. Donc là, on vient vous conseiller de rester en équilibre, d'accord? De ne pas, encore une fois, si vous vous faites vampiriser par des gens qui veulent vous casser vos rêves, alors que ce sont
que ce que leur peur ou leur projection à eux qui ne sont pas vous, donc, puisque chacun a sa vie, a son vécu, ses blessures, ses inquiétudes, etc. Mais là, on parle de vous, donc n'écoutez pas ce qu'on vous dit. C'est de rester en équilibre, de ne pas voilà, vous laisser perturber. Gardez l'équilibre. Ça, c'est le conseil du tarot. Après, on est dans le 6 de denier quand même, donc le tarot est peut-être aussi en train de vous dire, je ne sais pas, pour X raisons, vous avez peut-être perdu une somme d'argent, vous avez peut-être eu beaucoup de factures sur le mois de novembre. Ouais, surtout vous aviez le diable en énergie extérieure, donc il y a peut-être eu, je sais pas, vous avez peut-être joué au jeu d'argent, il y a peut-être eu des choses comme ça. Là, le conseil du tarot ce mois-ci, c'est aussi peut-être équilibrer les finances, d'accord, pour atteindre ce rêve. Ok, vous avez postulé, vous allez probablement peut-être y arriver, je vous le souhaite, mais il faut rester et dans l'équilibre dans votre tête, mais aussi dans l'équilibre financier pour pouvoir vous offrir, entre guillemets, ce rêve. C'est ce que je vous disais, c'est aussi, sur un plan plus philosophique, vous donner les moyens d'y arriver, que ce soit des moyens pécuniaires ou des moyens d'entretenir votre corps ou d'entretenir ce que vous avez besoin pour atteindre votre rêve. Ça, c'est le conseil du tarot. Gardez bien votre équilibre. Et ensuite, ici, on va aller regarder comment vous quittez le mois de décembre et donc dans quelles énergies vous vous apprêtez à rentrer en janvier. Et comme je l'ai dit aux autres signes, sur un thème, sur un aspect plus général, en fait, comment vous terminez cette année 2024 et dans quelles énergies vous entrez en 2025. Le 10 de bâton. Alors, je ne vous le cache pas, le 10 de bâton, c'est une énergie qui est lourde. Mais encore une fois, c'est un 10. C'est une fin de cycle. Encore, vous avez 2 10 quand même dans votre tirage. Pardon. Le 10 de bâton nous parle que, nous dit les cancers que vous avez porté beaucoup sur vos épaules, sur votre dos. Vous avez tellement porté que là, en cette fin d'année, ça vous permet peut-être, c'est ce que j'expliquais aussi aux autres signes, décembre, c'est un peu comme les vacances d'été, on part en vacances, on fait un petit bilan de ce qu'on a vécu depuis un an qu'on n'est pas parti en vacances. Bah là, c'est un peu pareil, sur décembre, de manière consciente ou non, on sait qu'on va basculer dans une nouvelle année, donc on fait comme une sorte de bilan. Et peut-être que vous finissez cette année en vous disant, mais quel est le bilan de mon année 2024? Mon année 2024 a été lourde, elle a été lourde à porter. J'en ai beaucoup porté sur les épaules. Ça a été difficile et il faut que je quitte ça. Ça, il faut que ça reste derrière moi. Je ne veux pas partir avec ça en 2025. Je veux entamer 2025 déchargé de tout ce que j'ai porté sur mes épaules, sur mon dos. Alors vous adaptez, hein, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à une vie de famille, par rapport à des problèmes financiers. Je ne sais pas, vous l'adaptez, on est dans une guidance générale, hein, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde et vous prenez que ce qui résonne avec vous. Mais voilà, vous finissez cette année, encore une fois, dans une fin de cycle, dans l'idée de vous dire, je ne repartirai pas dans la même optique de porter encore et toujours. Maintenant, je veux vivre mes rêves. Il y a un autre signe qui a eu quelque chose un peu dans le même style d'énergie. Donc, encore une fois, encore un 10. Alors, je vous en retirerai bien une deuxième, mais je ne suis pas sûre que ce soit très utile. Ça me paraît assez clair. Vous comprenez qu'en cette fin d'année, que vous avez besoin de trouver l'équilibre, c'est le conseil du tarot. Vous avez un rêve à travailler, oui. Vous êtes dans des super énergies de protection, d'accompagnement, de guérison. Et ça va vous amener tranquillement à finir cette année en vous disant, voilà, tout ce que j'ai porté en 2024, je n'en veux plus. Je le laisse en 2024 et je pars en 2025 actionner cette roue de fortune. Enfin, vous allez l'actionner en décembre, hein. Enfin, c'est l'univers qui va vous y aider, mais voilà. Voilà, amis cancer, c'est très beau, hein, c'est une très belle guidance. Je vais arrêter ici pour la guidance générale, on va passer au sentimental. Comme pour les mois précédents, même principe. Pour moi, dans mon intention, j'ai tiré les cartes pour premier, deuxième, troisième décan du cancer. Mais vous pouvez très bien vous poser une question d'ordre émotionnel, relationnel, sentimental. Ce n'est pas forcément amoureux, ça peut être un lien avec une personne en particulier qui vous questionne.
Vous vous posez une question, vous choisissez un des 3 choix, ou vous vous posez 3 questions d'ordre émotionnel, relationnel, sentimental, et vous choisissez chaque choix pour chaque réponse. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc si vous vous posez une question par rapport à, je sais pas, tel lien, eh ben, ça peut être ça la réponse, et puis etc. Alors, pour le choix numéro 1, on a la Lune. Alors, vous, les cancers, vous êtes un signe qui est régi par la Lune. Donc, vous êtes particulièrement connecté à la Lune, particulièrement connecté à vos émotions, à vos ressentis et à votre intériorité. D'accord? Alors, ici, il peut y avoir des choses qui vous troublent sur le plan professionnel. Alors, vous allez me dire, on est dans un tirage sentimental, là. Ok. On peut être dans quelque chose qui vous trouble, qui vous perturbe, ou peut-être qui vous ramène à des blessures d'enfance dans le cadre du travail, mais peut-être une rencontre ou un lien particulier avec un collègue ou une collègue, alors que ce soit amoureux ou simplement amical. Il y a quelque chose ici de trouble qui vous perturbe, je pense, ou qui vous fait travailler sur votre intériorité. Mais encore une fois, je vous rappelle que vous êtes accompagné par l'univers par cette fin de cycle, d'accord? Donc pour moi, c'est quelque chose qui se termine. Si vous êtes en couple avec un collègue ou une collègue de travail, vous pouvez travailler ensemble, peut-être aussi dans la nature, puisqu'ici on a ce berger avec les moutons. J'ai l'impression que vous vous questionnez en fait, ou que ça vous fait revivre des choses, mais avec cette tempérance, on voit quand même qu'il y a des énergies de guérison aussi sur ce mois de décembre. Donc à voir. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail qui est totalement lunaire comme vous. Enfin, lunaire dans le sens, c'est pas forcément un signe du cancer qui est gouverné par la lune, mais quelqu'un qui est très connecté au cycle lunaire ou au cycle tout court ou à la nature. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, pour le choix numéro 2, on a le serpent et l'arbre. Alors, ici, pour moi, de nouveau, je vois une guérison. Une guérison par rapport à quelque chose de toxique. Que ce soit vous, alors en plus, on a ce soleil et cette lune, donc on a l'équilibre entre le yang et le yin. On retrouve la lune, hein, encore une fois. Le serpent nous parle de tout ce qui est un peu négatif, toxique, tout ce qui peut être aussi les commérages, toutes ces choses-là. Mais avec l'arbre derrière, pour moi, il y a une guérison. Il y a un retour au bien-être. Alors, je le dis à titre indicatif, le serpent dans le normand peut aussi nous parler du ventre, d'accord? Donc, il y a peut-être des choses qui vous ont fait mal au ventre par rapport à une relation, par rapport à... vous avez peut-être vécu des moments difficiles au sein d'une relation avec votre partenaire ou des moments difficiles seul avec vous-même dans une phase de transformation de mue où vous avez travaillé l'équilibre entre le yang et le yin, là, entre vos polarités masculines et féminines, et vous retrouvez un bien-être. Donc ça, bien sûr, c'est pour les célibataires. Mais si vous êtes en couple, pour moi, il y a eu un moment compliqué, peut-être un peu voilà, délicat, difficile à passer, qui possiblement vous a pas rendu malade, mais je sens mal au ventre, quoi. Ça vous a mis pas bien. Et là, on voit que c'est la fin de ça, puisqu'avec l'arbre, on voit bien qu'on retrouve un bien-être. On retrouve... encore une fois, ça parle aussi de nature, ça parle de famille. Donc peut-être il y a eu quelque chose aussi en lien avec votre foyer. Mais là, on voit que ça ce serpent-là se termine et vous retrouvez un bien-être. Familial, amoureux, sentimental, peu importe. Et enfin, pour le choix numéro 3, on a les poissons et le livre. Donc là, ça peut nous parler d'un besoin d'indépendance. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas envie d'exprimer pour le moment, puisque dans ce Lenormand-ci, le livre est fermé. Donc pour moi, ce sont des informations qui restent à l'intérieur de vous.
d'accord? Les poissons nous parlent d'indépendance, nous parlent de prospérité. Alors, peut-être que parmi certains cancers, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Il y en a peut-être qui, parmi vous, qui ont envie de retrouver une forme d'indépendance. Je ne dis pas qu'il va y avoir forcément une séparation, mais parfois, dans un couple, on a besoin de retrouver un peu d'espace pour soi, un peu de temps pour soi. Ça peut être aménager la maison différemment pour avoir chacun son espace. Ça peut être choisir de ne plus habiter la même maison. Pour des raisons qui vous sont propres, puisque pour moi, c'est à l'intérieur de vous, hein, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer à votre autre. Peut-être quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui fait que vous n'arrivez pas à vous... à trouver votre indépendance au sein du couple dans un lieu clos, dans une maison. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez peut-être besoin, pour vous épanouir dans un couple, de vivre séparément de l'autre. D'accord? Et pour les célibataires, je vous expliquerai exactement la même chose. Je pense que parmi vous, il y a des célibataires qui peut-être sont célibataires depuis longtemps et qui chérissent particulièrement leur indépendance et qui ne projettent pas leur future vie de couple dans une maison, voilà, qui projettent plutôt de garder leur indépendance avec chacun chez soi parce qu'ils ont besoin d'avoir du temps pour eux, pour lire par exemple, pour écrire, vous avez peut-être parmi certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez aussi peut-être une activité indépendante, mais pour laquelle vous avez besoin d'avoir votre propre chez vous. Peut-être vous recevez des gens chez vous et vous avez besoin d'être chez vous, mais pour votre activité, mais autant que pour votre vie de couple, d'accord? Ou votre vie sentimentale ou relationnelle, émotionnelle. En tout cas, il y a quelque chose ici, je pense, pour laquelle vous allez être invité à ouvrir ce livre et à en parler. Parce que j'ai l'impression que vous êtes fermé là-dedans et que vous n'arrivez pas à exprimer. Mais je vous rappelle encore une fois qu'on a cette roue de fortune, la roue de fortune qui nous parle de fin de cycle. Donc, peut-être que vous allez réussir à exprimer ce qui est coincé, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous. Peut-être ça, là, ce que vous avez porté depuis toujours. Alors, je termine avec un message du petit oracle des anges pour vous, amis Cancer, pour ce mois de décembre. Waouh, vous avez l'archange Gabriel. Alors, j'espère que ça ne brille pas. Je ne sais pas trop comment la mettre. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous voyez, exprimer votre vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est peut-être aussi cette lune ici, c'est peut-être aussi ce serpent ici. N'hésitez pas à l'exprimer. Pour ce qui est de votre rêve, là, je ne pense pas que ça nous parle de ça, parce qu'à mon avis, c'est peut-être pas la peine de le crier sur tous les toits pour ne pas, comme je vous le disais, vous faire vampiriser par voilà, les autres qui vont venir vous donner chacun leur avis. Et je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Alors, je vous mets en gros plan le message, si vous voulez mettre une pause et le relire tranquillement ou faire une capture d'écran. Voilà. Je m'arrête là, amis Cancer. C'est un très beau tirage pour ce mois de décembre. Moi, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura peut-être permis de comprendre des choses sur votre chemin de vie, des choses à quitter, de ne pas perdre de vue vos rêves, etc. N'hésitez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de décembre. J'en profite également pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année entourées des vôtres. Prenez soin de vous, partagez de l'amour, donnez-en, recevez-en, passez de bons moments, tout le meilleur pour vous. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous dis rendez-vous en 2025 ou avant pour une prochaine guidance. À très bientôt. Bye bye.